j'en suis témoin. Oui, maintenant il y a de nouvelles autorités qui arrivent, qui disent, écoutez, on arrête tout ce qui est en train d'être construction au Sénégal, du littoral, jusqu'à partout, pratiquement au Sénégal, jusqu'à Mbour 2, Mbour 4, ça a touché énormément de lieux. Les constructions ont été suspendues. Vous dites que le président n'a pas autorité à suspendre les constructions. Pourquoi? Attendez. Moi, j'ai été contacté par un journaliste qui m'a dit... De radio. Un journaliste d'une radio. De chez nous. Ah oui, si c'est chez vous, c'est votre gloire. Vous avez la primauté. C'est bien, ITV. Vous savez agir vite et bien, quand il faut. Et là où il faut aussi. Votre journaliste donc m'a contacté pour m'informer. Je ne suis même pas informé, parce que moi, les événements, souvent, je les suis mal. Hein. Je suis souvent informé des événements. Il me dit, Monsieur Maître Ndoye, nous venons d'apprendre que le président de la République a décidé, a ordonné la suspension de tous les travaux sur le littoral. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Il le répète. Je dis, mais il n'en a pas l'autorité. Il en a l'autorité, mais il n'en a pas le droit. L'autorité, c'est le président de la République. Il a l'autorité, mais il n'en a pas le droit. Pourquoi? J'ai dit ça s'est arrêté là, parce que c'était par téléphone. Bon, c'était diffusé. Je le maintiens encore. Et si vous voulez, je vous donne mon point de vue. C'est quoi votre point de vue? Et vous dire pourquoi je dis qu'il n'en a pas le droit. Pourquoi? Alors, commençons par le commencement. Je crois dans ce problème, parce que je me suis intéressé à ça, c'est normal. Oui, j'ai fait des recherches, c'est normal, parce que moi je ne viens pas sans avoir travaillé. Hein. Personne ne peut m'obtenir en face de lui sans que j'ai passé une nuit à réfléchir sur les questions. Moi je ne me laisse pas déborder, je travaille. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, en travaillant, j'ai découvert quoi? Une circulaire, je dis bien une circulaire, du directeur général des impôts et domaines, directeur national, qui dit dans sa circulaire que, mais il s'adresse à ses agents. Il s'adresse aux agents de l'administration fiscale et domaniale. Il ne s'adresse pas au Sénégal, ni aux Sénégalais. C'est une circulaire interne à l'administration. Et il leur dit, messieurs, les fonctionnaires qui dépendaient de moi, tout ce qui concerne des attributions de parcelles, il faut l'arrêter, et je vais vous dire dans quelle zone après. Tout ce qui concerne des cessions de terrain que l'État doit faire et qu'il était en train de faire, il ne faut pas le finir. Tout ce qui concerne les autorisations qu'on devait vous donner pour céder des parcelles que vous avez, on ne les donne plus, on arrête. Tout ce qui concerne les autorisations qu'on devait vous donner pour hypothéquer les terrains des titres fonciers de l'État qui vous ont donné à bail et qu'on doit vous autoriser à hypothéquer, on les arrête. Toutes les études cadastrales au Sénégal de tous les sols pour mettre des NICAD, hein, on ne le fait plus. La conservation foncière, et c'est là où c'est le plus grave, le conservateur de la propriété foncière ne doit plus faire aucun acte relatif à sa conservation. Les bureaux d'enregistrement qui doivent récolter de l'argent pour l'État en enregistrant ne doivent plus fonctionner, et ça dans les zones ci-après. C'est pas à Gorée, hein. Oui, bien sûr. Ils ont fait une liste des lieux concernés. Et ils disent, les lotissements qui sont en cours, lotissement BOA, moi je ne sais même pas où ça se situe. Lotissement Hangar Pèlerin, je sais où ça se situe. Terme Sud, je sais où ça se situe. Recasement 2, je ne sais même pas où. Égébus, je ne sais pas. Djamalai, je connais. Et ils ajoutent zone du littoral Corniche Ouest. Le littoral Corniche Ouest. Oui. Et ça, c'est dans la circulaire. Ensuite, les plans d'urbanisme de Malika, le pôle urbain de Diacksao, la zone Lac Rose, nouvelle ville de Thiès, la nouvelle ville de Thiès, Pointe-Sarenbourg, Gandiol, etc. Ils font une liste d'endroits où toutes ces opérations doivent être arrêtées jusqu'à nouvel ordre. Et déjà, voilà un très gros problème qui se pose. C'est quoi le problème? Mais c'est un problème économique, ça. Gravissime. L'argent, l'État perd de l'argent, écoutez, les usagers perdent de l'argent. C'est pas l'État, c'est pas les usagers, c'est le problème de l'emploi. Oui. Les gens qui travaillent... Personne ne travaille dans ce pays, on dit on va développer l'emploi. C'est ce que tout le monde dit. Oui. Tous les candidats à la présidence de la République ont dit on va développer l'emploi, on va développer l'emploi, on va embaucher. Mais tous ces, tous ces projets hein, de toutes ces zones-là, à mon avis, si c'était fait, si c'est fait, fini, c'est à peu près 100 000 emplois. Oui.
Au moins. Un confrère a avancé que rien que sur la corniche, c'est 10 000 emplois qui Voilà. sont impactés. Moi, je dis, dans tout ça, c'est au moins 100 000 emplois. Mais si vous dites, on ne fait plus rien ici, Oui. tout ça, bon, déjà, combien de personnes avaient commencé à préparer des dossiers, à prendre des financements et hypothéquer, à préparer des embauches, à embaucher. Et tout ça, vous dites, monsieur, tous vos dossiers sont gelés jusqu'à quand? Sont gelés jusqu'à quand? Mais vous pouvez dire, c'est gelé 3 semaines, c'est gelé 1 mois, mais c'est gelé jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sache. Alors, à partir de ce moment, moi, je viens maintenant au droit. Oui. Pour vous dire que ce n'est pas qu'économique, c'est dangereusement juridique. Je vous donne un seul exemple. Allez-y. Pourquoi j'ai commencé par dire que j'étais inspecteur des impôts en 1970, fiscalité des entreprises? J'en connais autant qu'eux, sinon plus. Parce que sorti de l'université en 70, l'ayant pratiqué jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas pratiqué 50 ans comme moi. Alors, je dis, quand le directeur général des impôts et domaines dit dans sa circulaire, je voudrais que les conservateurs de la propriété foncière m'écoutent, et lui-même aussi. Il dit aux conservateurs de la propriété foncière, les conservateurs pour les zones concernées, ne faites plus rien, ne faites aucune inscription, n'écrivez rien, ne faites aucun travail concernant tous ces zones-là. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Le directeur général des impôts et domaines est le patron, je dis bien, le patron administratif du conservateur. Oui. Ils appartiennent tous au ministère des Finances et sous l'autorité administrative. Oui. Mais pour ce qui concerne le travail du conservateur, il ne dépend de personne. Il ne dépend que de la loi. Et la loi, elle est là. Que dit la loi? Loi 2011-07 du 30 mars 2011 En résumé. sur le droit de la propriété foncière. La loi dit, article 46 jusqu'à la fin, publication des droits réels, de la formalité de l'inscription, ensuite la responsabilité du conservateur. La loi est claire, ils le savent. S'ils étudient la loi, ils verront ça. Le peuple sénégalais n'a pas à étudier toutes les lois, mais moi je suis affirmatif dans ce que je dis. C'est la loi qui le dit, elle est là. La loi dit que la publication dans les livres fonciers relève du conservateur. Et toute personne, moi compris, vous compris, qui avait les documents nécessaires pour obtenir une publication, une inscription, vous le lui envoyez, il est obligé de le faire. Aucun ministre ne peut lui donner une circulaire, a fortiori un directeur général pour lui dire ne le faites pas. Mais là, on lui demande d'arrêter. On lui demande de ne rien faire. C'est-à-dire en arrêtant. Mais en arrêtant, il va me le refuser. Un exemple très simple. Les notaires savent que ce que je dis est vrai. Je donne un exemple très simple, mais Doundoy vient à tous ses droits, il doit être inscrit, le conservateur dit qu'il ne le fait pas, il viole la loi. Il n'a pas le droit de le faire, non seulement il viole la loi. S'il ne le fait pas, il viole la loi, c'est ça. Je vous dis ce que la loi dit, comme ça vous allez être plus content. Je ne vous réponds même pas, je vais vous lire ce que la loi dit. Le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l'exécution d'une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit sous peine de dommages et intérêts. C'est clair, non? Et le conservateur n'a pas le droit, je dis bien, lorsque un acte a été régulièrement fait et qu'on vient de lui proposer, aux fins de l'inscription foncière, de dire que j'ai reçu des instructions de mon directeur général de ne pas le faire. Il sera condamné par la justice s'il y a un préjudice et des dommages et intérêts, parce qu'il ne relève que de la loi. Et pour être conservateur, il a consigné de l'argent en garantie de ses fautes propres. Le Sénégalais, lésé par cette décision, attaquera le conservateur. Pour porter justice, porter plainte. Tout Sénégalais. Attaquer la loi. Non, pas attaquer la loi. Pour attaquer la décision du conservateur. Le refus. Refus. De faire. Mais bien entendu, la loi dit sous peine de dommages et intérêts, ça c'est très clair. Mais les gens qui sont autour du pouvoir aujourd'hui disent qu'il y a tellement de désordre dans le foncier aujourd'hui qu'ils ont besoin d'y voir clair. Parce que l'opinion sénégalaise semble adhérer à la décision qui a été prise. Quand on entend les radios, les gens disent qu'aujourd'hui, oui, parce que nous on est des pauvres Sénégalais, on n'a pas accès à ce foncier-là, c'est pas normal, que ce sont les barons